המרצע בזד והוא חולם כי נעליים. Alors d'abord, je remercie donc Charles de m'avoir contacté avec Margot. Margot, c'est ça? La vérité, c'est Mina Chemé parce que j'avais un autre cours normalement. Et bon, bah, on doit être là, on doit être. Bon, la vérité, ça m'a arrangé parce que c'est à 5 minutes chez moi, l'autre c'est à Yerushalayim. Donc c'est à maudit, donc c'est très très bien. De quoi? Moi aussi, j'avais c'est un vrai? cours, ouais. Ah, et alors, pourquoi t'es pas allée? Bah, je me suis dit rien, je viens. Ah, d'accord. Ah, Ouais, tu vas voir. Ok, alors voilà, Marilyn a choisi comme sujet, donc juger favorablement et communiquer positivement. Donc je vais faire un lien avec Hanouka, puisqu'on est vraiment à la veille de Hanouka. Et je pense que c'est un sujet qui est hyper important, parce que ça nous soulagerait tellement en fait de juger favorablement. On éviterait tellement de blessures, déjà nous envers nous-mêmes, je parle même pas par rapport aux autres, tellement de prise de tête, et surtout apprendre à communiquer positivement. On nous a pas appris à l'école, je sais pas de quelle année vous êtes chacune, mais en tout cas moi, on m'a pas du tout appris à l'école à communiquer que positivement. On a tendance à reprocher aux autres ce qui ne va pas, au lieu d'exprimer ses besoins. Et après, on se demande pourquoi l'autre, on espère qu'il va deviner qu'est-ce que j'ai au fond de mes tripes, alors que parfois nous-mêmes, on n'arrive pas à se comprendre. D'accord? Alors, je me suis inspirée d'un livre d'ailleurs que j'ai et que je recommande à tout le monde, surtout dans la période. Déjà, Bezrat Hashem, ce cours, il se fait pour la protection des Chayalim, des Dalefat finirantes, que le Mashiach, il arrive. moi, je vais moi aussi être ça. Vas-y, bien sûr. Pour une maman qui a 6 mois de grossesse sans regarder dans la pauvre. Ah, celle qu'ils ont dit ce matin, là? Hier déjà, ouais. Qu'elle était dans l'école, je sais pas Bah, quoi. non, je suis dans l'école. Ah ouais, ah, tu la connais? Non, je l'ai Ouais, dans les groupes, ouais, j'ai des trucs de. Et comment ça? Cindy Myriam Batester. Cindy Myriam Batester, qu'elle Amen. que sa grossesse elle est jusqu'au bout. Amen. Et voilà, que le bébé soit en bonne santé, qu'elle soit en bonne santé, Bezrat Hashem. Et Lelou Nishmat, Mordechai Ben Fortuné, Bezrat Hashem. des fois chez les mains, il dit Elichai Ben Ahavat, Yaakov Ben Fortuné, Bezrat Hashem. Rivka, Madrachelia. Disons, trois prénoms des notes. Hein? Florian Ben Suzanne. Florian Ben Suzanne, Bezrat Hashem, et Torkolemcha Bet Israël. Alors moi je me dis voilà, si on arrive, Bezrat Hashem, à travailler un peu sur ça, ça va donner du srout aux Neshama qui sont partis, ça va donner des refouach Shema, ça va faire de ce monde un monde un petit peu meilleur, d'accord? On aimerait changer le monde, mais on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer notre monde. Quand on change notre monde, forcément on va changer le monde, d'accord? Il faut comprendre que, en fait, comment ça marche, c'est que quand je bouge d'un demi-millimètre ici, là-haut, ça bouge de milliers de kilomètres. Nous, on ne voit pas ça parce qu'on dit, tu vois pas qu'est-ce que j'ai fait, tu vois pas, je me suis dépassée, tu vois pas, j'ai... Non, c'est énorme aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on arrive à comprendre cette notion-là, déjà, c'est... En haut, le Harizal, il dit qu'à la fin des temps, ça sera tellement difficile, en fait, ce qui se passera, que c'est comme grimper sur un mur lisse. On ne peut pas grimper sur un mur lisse, il n'y a pas de piquet. La seule chose qui nous aidera à tenir, en fait, c'est quoi? C'est justement les mitzvot, le lien avec Hachem. C'est la Emouna, le Bitachon, la Simcha. Si on a ça, on a tout dans notre vie, même si on n'a pas tout, personne n'a tout. Mais on n'a pas ça, on est perdu complètement. D'accord? Et quand on apprend à juger favorablement, il y a une très très belle fila. Ten belibenu lirot et maalot raverenu va être l'ochet velo et resfonam. C'est Tané Deveyeo qui dit Hachem, permets-nous lirot. Ten belibenu donne dans notre cœur, d'accord? Alors on est en plein mode qui se lève, le mode Hanouka, pour pouvoir avoir la lumière qu'il y a chez les autres. Il faut d'abord pouvoir ouvrir kiss velev, son cœur et sa poche. D'accord? On va expliquer. Ten belibenu lirot et malot raverenu. D'être capable de voir les bienfaits, les qualités en fait qu'il y a chez les autres. Une maala, en fait, c'est une mida, c'est quelque chose de positif. Maala, c'est un du mot, la halot. D'accord? En fait, d'être capable de prendre un Yehudi, même si tu as l'impression que c'est pas bien, hein, tu as l'impression qu'il est tordu, tu as l'impression de l'extérieur qu'il est naze, qu'il est. En fait, comment un maala auto? Comment je vais être capable en fait de le remonter? D'accord? Et Maalot Chaverenu, donc de nos amis, Velo et Resfonam. Déjà, on ne parle pas d'un Yehudi comme un Yehudi, on parle des Chaverenu, c'est-à-dire que tous les Yehudis, on est tous à Révim Zelazé, on est tous dépendants et garants les uns des autres, on est tous appelés Chaver. D'accord? D'ailleurs, ici en Israël, qu'est-ce que tu entends le plus? Achi,
Achot, achoti, achi, achot. Tu le connais pas. Achi, achot, achoti. Pourquoi? Parce qu'on est Amechad, Velev Echad. On est un seul cœur, on est une entité. Il y a pas, on se sépare et c'est pas comme ça que ça marche. Mon mari il écrit des Sefer Torah et s'il manque une lettre, il passe au laser. Il est pas saoul. On n'a pas le droit de lire dedans. Il faut les taquets. Parfois il faut refaire toute la Ériya où il a écrit. D'accord? Et en vrai ça ressemble à quoi au Ham Israël? Le Ham Israël, pour qu'il soit un, qu'il soit kasher, il faut qu'on soit tous beyachad. S'il manque une personne dans le Sefer Torah, qui est appelé le Ham Israël il n'est pas saoul. On ne peut pas. Le Kohen Agadol, quand il prenait les encens, il y avait 11 encens qu'on utilisait. Il y en avait une, elle sentait super mauvais. Mais c'était une odeur nauséabonde, toute seule, c'était insupportable. Quand on la mélangeait avec les 10 autres encens, ça donnait une odeur, mais du Gan Eden, mamage du paradis. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, en fait, on oublie que Kadosh Baruch Hu, il a mis chaque Neshama sur terre, et chaque Neshama, chaque âme, elle est venue amener sa lumière. C'est toute l'histoire de Hanouka, on va en parler après. Chaque Neshama, elle est venue amener sa lumière dans ce monde-là. Chaque personne, elle a sa mission de vie. Chaque personne, elle a son rôle. Et en fait, nous, on a tendance, malheureusement, à quoi? À juger l'extérieur. Ah, celle-là, elle se coupe pas la tête, celle-là, en pantalon, celle-là, elle est en mini-jupe, celle-là, va à la plage, celle-là, elle mange dans tel restaurant, celle-là... Et en vrai, on ne sait pas, à l'intérieur de chaque personne, en fait, la raison pour laquelle elle est venue sur Terre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger. Et si des gens jugent, alors les Chachamim me disent, juge bien. Trouve une écoute à toi, parce que ne pas juger, c'est très difficile. On est des êtres humains. En fait, c'est quoi l'irot et malot ravereno, de voir le bien, les bonnes qualités qui sont chez nos prochains. David Amelach, il le dit dans les Télim, Mihu aish et chafetz chaim, ou aviamim lirotov. Quel est l'homme qui veut vivre bien dans ce monde et dans le monde futur? Il doit apprendre à lire Hot et Atov, voir le bien. Il y a une très belle chanson de Eden Hassan sur lire Hot et Atov, d'accord? De voir le bien. Pourquoi? Parce que c'est pas dans la nature de l'être humain. L'être humain, il a tendance tout de suite à juger, il a tendance tout de suite à voir ce qui ne va pas, à critiquer et à ne pas prendre de recul. Et on est plus dans la réaction que dans l'action. Être dans l'action, c'est être Bechoubar à Hachem, c'est être lié à Kadosh Baruch Hu. Être dans la réaction, c'est je vois, je ressens, je juge. Et en fait, la Torah elle nous dit non, prends du recul, 2 secondes, pose-toi. C'est la première truc que tu as vu, ça c'est Hachem qui te l'a envoyé. La deuxième étape, c'est nous comment on va. On te dit à Kol Min Hachem. Tu dis ouais, mais c'est Hachem, il m'a envoyé cette personne, elle m'a menti, elle m'a roulé, elle m'a insulté. Ok, elle, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Hachem dit ok, mais ça c'est pas ton problème. C'est dur de se dire ça. Hachem dit oui, mais c'est pas ton problème. Comme il dit Laura Ben Chitri, d'ailleurs c'est bientôt la skara de sa femme, et le Nishmat Tatali Sada Bat Gamra. Ouais, c'est fou. Bat Gamra. Et en fait, il dit, chaque personne, c'est un décapsulateur de ta personnalité. Parce qu'on ne va jamais rencontrer 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Les personnes qu'on va rencontrer, et celles qui nous font kiffer, celles qui vont nous faire avancer, et celles qui vont nous énerver, qui nous exaspèrent. Je ne sais pas vous rappeler à l'école, parfois on disait, je ne peux pas me l'avoir celle-là, pourquoi je peux aller une tête à claque? Ça s'appelle, Bamash, haine gratuite. Pourquoi? Là, je peux pas. Je peux aller une tête, elle a sa voix, elle m'énerve, je peux pas. Mais d'accord, elle t'a fait quelque chose? Non, je peux pas, je supporte pas. Hachem, il dit, ok, bah, tu dois travailler sur tes midotes. C'est quoi, je la supporte pas. Après, je vais voir Hachem, je lui dis, Hachem, s'il te plaît, tu peux me donner ça? Alors, 2 secondes. Tu viens de me dire que ma fille, mon fils, là, que je t'ai mis devant toi, tu peux pas te le voir. Ça marche pas comme ça. C'est d'abord, je dois nettoyer mon cœur. Il y a le Harizal, dans la tfila, avant de commencer la tfila le matin, il y a une très très belle tfila qu'on fait. C'est le Rav Pinkus qui ramène dans son livre Sidoura Tfila. C'est quand on fait le Leshem Yichud, en fait on dit un moment, avant de commencer la Tfila, Areni mekabel alay mizatase, shel ve'afta l'ereacha kamocha, va'areni ohevet kolecha k'nafshu meodi. C'est-à-dire je prends sur moi la mitzat assez, donc c'est une mitzat de la Torah, d'aimer mon prochain comme moi-même et d'aimer l'autre exactement aussi fort que je m'aime moi-même. Bon déjà il faudrait qu'on s'aime soi-même, parce que le problème c'est que souvent les gens ils s'aiment pas, donc ils ont du mal à aimer les autres. Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres déjà. Donc c'est un sujet à part entière. Mais le Harizal, il dit, on ne peut pas commencer cette fila, s'adresser à Hachem, si on a le cœur plein de rancœur, de colère. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Hanouka, c'est toujours avec les parachutes de Yosef et Tzadik, avec la parachute de Vaïgash, avec ses frères. Moi, j'adore ces parachutes où il va rencontrer ses frères, ou comment il va leur pardonner. Il leur en veut même pas parce qu'il comprend que c'est un processus qui était inévitable pour devenir vice-roi d'Égypte. Et il se dit, j'ai pas le luxe de me lamenter dans mon puits, là, dans le trou. D'accord? D'ailleurs, quand tu vois ce que je leur disais hier, j'étais à Netivot, je leur disais, quand tu vois les Khatoufim, les otages, comment ils sont partis chercher dans leurs ressources, mais qui ils étaient en fait.
des témoignages, mais tu te dis, mais Ribono Shel Olam, mais d'où ça sort? Mais en fait, ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. C'est dans les minarotes du Hamas, dans les tunnels du Hamas, qu'ils ont découvert qui ils étaient. Et en fait, Hachem, parfois, il nous accule au pied du mur, il nous pousse dans nos retranchements, il va nous mettre en face de nous. Ça peut être un enfant, ça peut être une belle-fille, ça peut être un gendre, un mari, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe quelle personne. Hachem, il nous dit, je compte sur toi pour travailler sur toi. C'est quoi juger les Kavzerhout? Juger favorablement. D'abord, le spécialiste de ça, c'était Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev. Je sais pas si vous êtes déjà parti à Ouman. Avant le Corona, je faisais sortir des groupes 4 fois par an. Maintenant, depuis le Corona, je n'y vais plus trop. Mais Rabbi Levi Yitzhak, c'était quelque chose de très très particulier. Il a appelé d'ailleurs le Sanégor du Ham Israël, le défenseur du Ham Israël. Pourquoi? Parce que même dans les situations les pires des pires des pires, il arrivait à trouver une Nekuda Tova, un point positif. On raconte que le Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, un jour, il s'est retrouvé. Moi, j'avais entendu que c'était Kippour, je l'ai relu aujourd'hui. Apparemment, c'était Tisha B'Av. Et il arrive de la Beth Knesset et il voit un juif en train de boire, manger et fumer. Le jour de Tisha B'Av. Bon, le jour de Tisha B'Av, on a le droit de fumer. Moi, j'avais entendu Kippour. Et il lui dit, mon fils, tu sais quel jour c'est aujourd'hui? C'est Chorban Madamidash, on doit jouer. Il me dit, oui, je sais, j'ai fait les yeshivot, les grandes yeshivot. Il lui dit, t'es peut-être malade? Il lui dit, non, je suis en très bonne santé. Il lui dit, c'est qu'on n'a pas le droit de boire. Il lui dit, oui, je sais. Il lève les yeux au ciel, Rabbi Levi Yitzhak, et il dit, Ribono Shel Olam, regarde comment tes enfants disent la vérité. Et de ça, cet homme-là, il a fait tchouva. Il y a une Torah entière c'est la Torah la plus automatique, la plus profonde, la plus importante de Rabbi Nachman. Ça s'appelle la Torah Azamra. Où il dit, Od me'ad ven racha, tistakel venom komo. Regarde, encore un peu, le rachat, il n'est plus là. Regarde-le, et Nenomiko, il n'est plus à sa place. Pourquoi? Comment une personne qui a priori, on avait l'impression que c'était un rachat, il n'était pas bien, c'était un mécréant, 2 secondes après, il passe au stade de tzaddik. Il dit, parce que lorsque je vais voir cette personne, et que je vais me casser la tête à trouver une Nekuda Tova, parce que c'est pas dans notre nature, et comment tu veux que je la juge favorablement? Et bien Hachem, il dit, t'es capable. Et si je t'ai mis cette personne en train d'agir de cette manière-là, c'est parce que je sais que toi, t'es capable, et je t'en supplie, trouve une Nekuda Tova. Pourquoi? Parce que si je ne trouve pas un point positif, si je dis des mots en ivrit, n'hésitez pas à me reprendre, parce que j'ai trop l'habitude. Et si j'arrive pas à trouver un point positif, qu'est-ce que je fais? Et je vais commencer à juger cette personne. Je crée un ange qui va venir dans le trône céleste, qui va dire Hachem, regarde, c'est tout le lien du Lachon Hara. Le Rav Dinovich, qui a accordé avec le schéma, il dit c'est quoi le Lachon Hara? Mais c'est la vérité. Nachon, mais c'est ma vérité. C'est qu'il y a marqué Altadoun Ata Adam Ashitié Bimkomo. Ne juge pas une personne tant que tu n'es pas à sa place. Mais Komo, c'est qui? C'est un des prénoms d'Akadash Baruch Hu. Mais Komo, c'est Makom Baruch Hu. Et on ne sera jamais à la place de cette personne. Parce qu'on n'est pas à la place d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a fait descendre cette Neshama, seulement on oublie qu'il y a des Gilgoulim avant. Il y a des réincarnations et que cette personne-là, elle vient réparer certaines choses que moi je ne comprends pas. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, je te mets cette personne devant toi parce que je sais que tu es capable, trouve-lui une Nekuda Tova, je t'en supplie. Même si a priori, tu peux pas, parfois des gens sur la route, tu as envie de regarder sa patience et tu te dis mais c'est pas possible, ça va conduire. Peut-être que sa femme va coucher, peut-être qu'il y a une urgence, ça ne nous est pas arrivé. Ce qu'il dit mon mari. Ouais. Il me disait, cette femme, elle va accoucher. Ils vont tout accoucher. Ouais, bon, tout accoucher. Bah, on prêche ici, ouais. Mais en On vrai. faire dire ça plutôt que les insulter. Mais c'est ça. Celui-là, sa femme, elle va accoucher. Et parce que c'est très dur. Il y en a qui conduisent. Même par exemple, combien de fois j'ai entendu des gens qui disent Hachem, je vois comment il conduit. Il faut transformer ça en disant Hachem, protège-le. Voilà. Protège-le sur la route. Celui-là, il faut lui enlever son permis de conduire, mais c'est un malade mental. J'espère qu'il va rien arriver. Non. Hachem, protège-le sur la route. C'est tout, Nekuda. Nous, notre force, c'est de communiquer positivement. Un jour, je me rappelle, j'étais à Tel Aviv, je suis partie voir mon cousin parce qu'il a un téléphone, je devais le faire réparer. Et j'habitais à Bétar à l'époque, dans le Goucher de Sion. Donc je m'étais mis 2 heures de route pour arriver à Tel Aviv, en plein de Tel Aviv. Et je lui dis, il y a des toilettes. Il me dit, ouais, dans le restaurant d'à côté. Donc je demande au bonhomme, je lui dis, je peux rentrer? Il voit que j'avais un kissou sur la tête, il me fait, écoutez, on est ouvert Shabbat, on vend du cochon. Alors je regarde, maintenant il était tatoué partout. Alors je regarde d'un air, il me dit, il y a un problème de marataïn. C'est quoi? C'est un problème qu'on te voit avec un kissou sur la tête. On va dire, elle ne mange pas cachère. Et je me dis, mais d'où il s'est vu? Elle me regarde, il me dit, j'ai dit, celui-là, c'est sûr, c'est un ancien Baruch Yeshiva, c'est un ancien Dati. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais merci beaucoup en fait. Il m'a dit, non, c'est normal. Et à la fin, bon, j'avais pas le choix, il n'y a pas de toilette, donc je suis rentrée. J'ai dit, j'aime juste que personne ne me voit. Maintenant, imagine, il y a une personne qui passe et qui me voit sortir d'un restaurant, qui mange du cochon, qui vend du cochon et qui est ouvert Shabbat. Ben, j'ai vu, mais tout dit, elle est rentrée dans un truc. Mais je te dis, je l'ai vue, elle est même sortie avec un sac de là-bas.
Maintenant, il y a deux solutions. C'est où je me dis, attends, c'est sûr que, ou elle a vu quelqu'un de sa famille, ou elle est partie aux toilettes, ou il y avait un truc urgent, elle a dû demander. En fait, le problème, il n'est pas chez la personne. On s'en fout, on ne sait pas ce que la personne, qui s'est passé. Le truc, c'est qu'Hachem nous invite, nous, à grandir. Et à dire, je t'en supplie, regarde positivement. C'est quoi lire hôte, regarder, observer? C'est un du mot Re'ia. C'est quoi la Re'ia? Re'e Yudke. La Re'ia, c'est cherche la main de Dieu, le Re'elek Elokem Imal, la parcelle divine cachée de cette personne-là. Akadosh Baruch Hu nous invite en fait à nous arrêter 2 secondes. C'est tout le lien de Hanouka. On n'a pas passé à Nitzruka. C'est pas important ce qu'ils ont gagné, ils n'ont pas gagné parce que, en fin de compte, la guerre, comme la guerre du 7 octobre, comme tout Hachem qui la gagne, c'est pas nous. D'accord, nous on n'est que des shlichim, on n'est que des pions. Mais par contre, Hanouka, ils se sont arrêtés. Et à la période de Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il nous invite à nous arrêter. Il nous dit, stoppez cette course effrénée 2 secondes et réfléchissez. Pourquoi on a gagné? Hanou, c'est quoi Chen? Ils ont trouvé grâce aux yeux d'Hachem. On a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Pourquoi on a trouvé grâce aux yeux d'Hachem? Comment on a trouvé grâce aux yeux d'Hachem? Quand justement le Kohen Gadol, des années avant, il avait caché la petite fiole d'huile sous les décombres du Beth Amikdash. C'est quoi cette petite fiole d'huile en fait? C'est notre petite Neshama qui brille, qui a marqué Kolzman Shaner Dolek. Alors il y en a qui disent c'est le Baal Shem Tov qui a dit ça. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Nachman, c'est pas important. Kolzman Shaner Dolek et Fshar et Taken. Tant que la bougie est encore allumée, on peut toujours réparer. C'est qui la bougie? Ner, c'est Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie, c'est la Neshama d'Akadosh Baruch Hu. On représente Hashem dans ce monde. Kolzman Shaner Dolek, tant que cette fiole-là, elle est encore allumée, on peut les taken. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce miracle de Hanouka. Parce qu'on a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Chanou, Chen, on a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Comment on a trouvé grâce? Chen, c'est le même lettre que quoi? Noir à l'inverse. C'est quoi noir? La commodité. On est sorti de nos zones de confort. Quand une personne a envie de juger et qu'elle s'arrête 2 secondes, elle se dit non, je ne juge pas. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Est-ce que Béhémet, on parlait du Mashiach, est-ce que quand je parle de quelqu'un où je le juge mal, il ne faut pas oublier que, imagine maintenant quelqu'un qui vient me dire, tu sais Myriam, j'ai vu tes enfants, et tes enfants ils ont fait ci, et tes enfants ils ont fait ça. Après il dit, mais non, tu peux me prêter ton aspirateur, tu peux me prêter ton... T'as envie de lui dire, allô, t'es en train de me déchirer mes enfants toute la journée, mais tu fais quoi là? Et Hachem en fait, je suis là, je lui dis, ouais, t'as vu tes enfants, t'as vu ça l'air au Shabbat, t'as vu comment elle se comporte? Et après je dis, Hachem, s'il te plaît, tu peux me donner? Non. Du coup, il nous invite à stopper et à sortir de notre nous-mêmes. D'accord? De se dire, je sors de moi et j'essaie de comprendre en fait pourquoi je me retrouve vers cette situation. On sait qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. Rien n'est pour rien. On rencontrera jamais une personne pour rien. C'est pas pour rien que je me retrouve chez vous, alors que j'aurais dû être à Modine. C'est pas pour rien que toutes ces filles sont là. C'est pas pour rien que Charlie m'a contacté. C'est pas pour rien que ce que je vais dire, moi j'ai préparé. Après, c'est Hachem qui me dirige dans mes paroles. Hier, je suis arrivée à Netivot, j'avais préparé un cours. Il y a un autre truc qui est sorti complètement. Puis elle m'a dit, mais on dirait que tu étais chez moi. Mais c'est pas moi en fait. Hachem, il me dirige dans les paroles, ce qu'on a besoin d'entendre. Donc quand je rencontre une personne, même si ça m'exaspère, Hachem, il me dit, en fait, qu'est-ce que tu peux trouver de top dans cette chose-là? Le plus dur à juger, d'abord, c'est nous-mêmes. D'être bienveillante avec nous-mêmes. On n'est pas bienveillante avec nous-mêmes. Or, il y a marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, pour aimer les autres, il faut déjà apprendre à s'aimer. Si je ne suis pas bienveillante avec moi-même, en général, une personne qui n'est pas bienveillante avec elle, elle est aussi dure avec... Il y en a parfois qui disent, moi je suis plus bienveillante avec les autres, mais en vrai, si on creuse, non. On doit d'abord être bienveillante avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est Chelek Elokem Imal. On est une partie d'Hachem. À Kadosh Baruch Hu, c'est comme si je lui disais, moi comment j'ai commencé à travailler ma confiance en moi? Je n'en avais pas du tout. J'ai commencé à donner mes premiers cours de Torah, j'avais 32 ans. Jusqu'à l'âge de 37 ans, j'avais 0 confiance en moi. Quand on me posait la question, c'était à moins 100. Je me trouvais moche, grosse, bête, pas intelligente. Je me demandais pourquoi les gens venaient écouter mes cours de Torah. Et je dis pas pour dire, non, bon, Bémet. Non, Bémet. C'est ce que j'ai dit à Charles tout à l'heure. Parce qu'il m'a dit, c'est quoi le livre? Je lui dis, on disait à l'école, tu sais pas parler, tu sais pas t'exprimer, tu sais pas écrire. Là, je suis à mon 2e livre. Et au Hachem, qui va sortir bientôt. Et en vrai, pourquoi? Parce que là où on nous casse le plus, en général, c'est là où il y a notre potentiel. Là où ça va pas, c'est là où il y a notre potentiel. D'accord? Et en vrai, j'ai compris que si tu t'aimes pas, si t'as pas de bitachon asmi, tu peux pas aimer les autres. Pour aimer Hachem, il faut d'abord aimer la créature qu'il a fait de toi. Et comment je l'ai compris un jour, je me dis, attends, madame, qu'est-ce que tu dis en pleurant? Je te remercie Hachem. Pourquoi? Parce que tu m'as créé, tu m'as permis de me relever ce matin. Pourquoi? Parce que tu as confiance en moi. Parce que toutes les situations que tu vas me donner dans cette journée, tu as confiance que je peux les surmonter. Parce que tu as confiance en moi que je vais pouvoir les juger favorablement. Parce que tu as confiance en moi que je suis capable de faire cette chose-là. Et quand j'ai compris ça, je me dis, attends,
Comment tu prétends avoir confiance en Dieu si tu n'as pas confiance en toi? Pour connaître Hachem, il faut se connaître soi-même. Si je ne me connais pas, je ne peux pas connaître Hachem. En apprenant à me connaître, mes qualités, mes faiblesses, mes talents, les choses qui sont plus compliquées, je vais apprendre aussi à connaître Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, je vais me relier à Hachem, et donc ça va être plus facile. Et puis une personne, c'est un entraînement de la tête, d'accord? C'est-à-dire que de ne pas réagir, mais plutôt d'agir. Agir, ça veut dire quoi? C'est pas que je suis dans l'action. Être dans l'action de manière spontanée et impulsive, ça s'appelle réagir, ça ne s'appelle pas agir. Agir, Rabbi Nachman, il parle de cette notion, et là je suis en train de travailler dessus. C'est tellement dur, mais quand je vous dis c'est tellement dur, mais c'est tellement grand, mais comment on grandit, il dit, quand par exemple quelqu'un au Pogabar, il te fait de la peine. Ben Adam, Nivga, Nivhal, Velo One, Velo Meshil. Tu as été blessé, tu as été choqué, mais tu ne réponds pas. Mais c'est vrai que tu réponds pas comme une miskina, tu vois. Ouais, c'est toujours moi, on fait... Non. Je réponds pas parce que je suis au-dessus de ça, parce que je comprends que Kadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi, parce que j'ai un travail à faire sur moi. Parce que j'ai... Maintenant, ça veut pas dire que je vais pas régler mon problème avec la fille après. Mais avant de réagir tout de suite, c'est de me dire, Rega, Anishoteke, vous savez que quelqu'un qui se tait. Mais des fois, c'est tellement dur, la personne, en fait, elle te fait tellement de peine que tu es tellement sonné que tu peux pas réagir. Mais tant mieux. Et vraiment, ça m'est Ça arrivé, c'est impressionnant. D'homme. J'ai exactement comme si le temps, mon sang, il faisait qu'un tour. Ouais, c'est J'ai ça. vraiment ressenti ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut attention de ne pas blesser une personne, parce qu'on dit, le sang il nous monte à la tête, rase chez l'homme. Mais parce que Bémet, c'est comme ça. Mais à la limite, j'ai envie de te dire, vaut mieux que tu n'aies pas réagi à ce moment-là. Parce qu'imagine, tellement c'est agressif parfois, imagine tu réagis au moment de l'agression. Quand t'es bois. Mais imagine. Ah mince, est-ce que le son est faible? Ah, bah voilà, maintenant il va être plus fort, je pense. Le son il était tout en bas, dommage. Et mais en vrai, oui. Et quand tu arrives à ne pas répondre tout de suite, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu tolé eretz al bima. Hachem, il fait tenir le monde entier que grâce à ta shtika, que grâce à toi. Au moment où tu te tais, au moment où on se tait, au moment où on a envie de répondre et que ça te démange, et tu dis à Hachem, tu sais quoi, je me tais pour toi. Je me tais pour toi. Tu sais comment ça donne la force? Je me tais pas comme une... Voilà, cette phrase, elle est magique. Parce qu'en fait, tu t'accroches à quelque chose qui te dépasse. Parce que logiquement parlant, c'est quoi le truc logiquement parlant, ben non, pourquoi je me tairais? Pourquoi tu veux que je me taise? Elle m'a blessée, mais j'ai envie de répondre. C'est ça que tu peux demander ce que tu as à ce moment-là. Ah ouais. Quand penser à tes blessés, tu vois. T'es blessé, tu dis rien, et que tu relis à Hachem, c'est tellement fort que tu peux demander tout ce que tu veux. Mais elle a raison, parce qu'il y a pas longtemps, ça m'est arrivé, on m'a vraiment blessé à un point que d'habitude je suis un peu impulsive. Là, tellement, j'ai même pas eu de réaction. Ouais. C'est comme je sais qu'il faut C'est pas ça. après derrière, faut se taire. Je suis restée comme ça des jours à rien dire, mais il n'y a rien qui sortait de moi. Ouais. Mais après, ça t'est passé. Exactement. Quand tu y repenses, ça te frustre. Non, j'ai dû en parler après parce que ça m'a trop blessée à un point que Mais il faut en je suis parler plus après. Ouais. muette. Mais c'est pas bon non plus, je pense qu'il faut en parler sans... Ouais, sans, mais c'est très bien de jamais réagir quoi qu'il arrive. Même si ça t'a pas blessé de manière extrême, jamais il faut répondre à chaud. Jamais, parce qu'en fait, on dit des choses qu'on pense pas. Et parfois, c'est encore pire et ça prend des proportions. Là, je suis Avec son mari, avec les enfants. Avec le mari, ouais. Ouais, mais avec toi, ouais, il faut pas en fait. Il faut se dire, tu sais quoi, je suis pas Avec le capable de mari, parler je en pense que fait. c'est avec lui qu'on est vraiment nous-mêmes, c'est notre mari. Ouais, Je pense. ouais. Bah, ça va Parce être que Mais c'est le plus gros travail de Midot, il est avec le mari et avec les enfants. Ah, Le ouais. plus gros travail de Bah, Midot. c'est- Parce avec que bon, eux, c'est avec évident les que, par exemple, une personne, on lui répondra pas pareil que ce qu'on nous permettrait avec notre mari. Surtout que notre mari, on sait que, voilà, enfin, on espère jusqu'à 120 ans, il sera Amen. toujours là. Donc, on se dit qu'on peut se permettre des choses des fois, et c'est là que notre vrai nous-mêmes il ressort. Ouais, mais en vrai, Et non, surtout il qu'on faut vit pas. ensemble à H24. Donc, Mais c'est pour ça que c'est plus dur. Parce qu'en fait, on prend des le aisances. travail de Midot, je suis d'accord avec toi, avec le mari, c'est super dur. Mais c'est le plus dur. Et les attachements que tu verras avec tes enfants, c'est waouh. Quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence et que il faut rester très zen, il faut pas répondre, il faut rester très calme. Ouais. Déjà qu'ils naissent déjà. Les L'adolescence, on verra après. Les Ratachem. Déjà qu'ils naissent. Alors en vrai, pourquoi on voit les choses qui vont pas en fait chez les autres? Parce qu'on a tendance à se focaliser sur les défauts d'une personne plutôt que ses qualités. D'accord? Et Hachem, on apprend de lui comment il se comporte avec nous. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, déjà, il nous aime de manière inconditionnelle. Aucun rapport avec nos mitzvot et nos avérotes. On peut être la pire des mécréantes, Hachem il nous aime. Point, final. Après, quand on fait des mitzvot et des avérotes, parce qu'on a le mérite d'être juif, et qu'on a le mérite d'avoir la Torah et les mitzvot, alors, c'est une source de quoi? Il nous écoute plus.
Non, et parfois ils nous écoutent même si on ne fait pas. Il faut comprendre. Alors, c'est très important ce que tu dis. Voilà, en fait, moi je vois des gens par exemple qui font rien. Ils ont un ribour avec Hachem, un lien avec Hachem qui est tellement exceptionnel. Et en fait, Hachem il leur répond. En fait, on fait un. Comment on appelle ça? On fait un parallèle et un lien qui n'est pas vrai. Hachem il nous répond, point, parce qu'on est ses enfants. Et nous, comme parfois on a fait ça avec nos enfants, si tu veux faire plaisir à maman, si tu me ramènes à 80, si tu veux faire, tu fais ta chambre, alors maman va être contente. Malheureusement, on a grandi comme ça et c'est très mauvais parce que ça s'appelle Ahava Ba'atnaya, c'est un amour conditionnel et c'est très mauvais. Et donc on pense qu'avec Hachem c'est pareil, pas du tout. Hachem il nous aime, point final. On passe à la ligne. Quand on fait des mitzvot et des avérotes, c'est pour nous, c'est pas pour lui, c'est pour notre neshama parce qu'elle est venue réparer quelque chose. Mais c'est sûr qu'on devient une source de nachat, de sérénité pour Hachem, comme quand nos enfants, quand on leur dit mais c'est pour toi, quand tu vas grandir, il faut absolument que quand tu seras même seul dans un désert, que tu te comportes bien parce que tu te respectes. Donc c'est sûr que quand on a un enfant qui se comporte bien, qui a des valeurs, qui travaille bien à l'école, c'est une source de sérénité. C'est tout. Une fierté aussi. Exactement. Et en vrai, c'est ce qu'Hachem nous dit. Nous, Oz et Elohim. Tu te dis, j'ai fait mon travail bien, quoi. Voilà. Mais parfois, tu fais bien ton travail, mais le résultat, il n'est pas forcément aussi, tu vois. Mais le Inyan, mais c'est très important ce que tu as soulevé, c'est que Hachem, il répond quoi qu'il arrive. Il y a marqué que Hachem au Shoma tes filotes. Hachem, il écoute toutes les filotes. Il n'y a pas marqué Shoma tes filotes chez Sadikim. Il y a marqué, il écoute toutes les filotes, Hachem, quoi qu'il arrive. Et en fait, en fonction de quoi? C'est pas en fonction de la Torah et et ça, c'est super fort. C'est en fonction de notre Emunah et notre Bitachon. C'est-à-dire que plus on grandit en Emunah et Bitachon, plus on est proche d'Hachem, et plus Hachem, il nous écoute. Aucun rapport. Alors c'est vrai, et c'est pour ça que c'est un problème parfois, dire à une personne, si tu prends sur toi le migvé, la tsignoute et le truc, tu vas voir qu'Hachem il va te répondre. Faut jamais dire ça à quelqu'un. Si t'es mitra zeket, c'est pour ton bien. Si t'es mitra zeket, si tu te rends, c'est comme la sgoula de Rachel Imenu. Je fais une parenthèse. 40 jours. Le but, c'est pas qu'Hachem nous réponde. Le but, c'est de se rapprocher à travers la sgoula de Hachem. Et de toute façon, même sans la sgoula, il y a des gens qui ont été exaucés. Maintenant, ça en plus, la sgoula, c'est quoi le mot sgoula? Ça, mesougal, être capable de. Mais c'est pas ça qui va faire que Hachem il va te donner. C'est juste un plus pour te rapprocher de lui. Et le problème, c'est que les gens, ils sont déçus. Ouais, j'ai pris sur moi le Kisurosh, j'ai pris sur moi le Shabbat. Alors c'est vrai que sur certains, ça a marché. Et sur d'autres, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on fait des parallèles et des liens qui ne sont pas vrais. On doit s'approcher d'Hachem parce que c'est Hachem, parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de lui faire plaisir, parce qu'on a envie que le Mashiach il arrive, parce qu'on veut que le Beit HaMikdash soit reconstruit, parce qu'on a envie d'être Bessimcha, parce qu'on veut être Be'emunah et Be'bitachon. Nekuda. Mais après, c'est dur, il y en a qui commencent par intérêt, et après ça devient naturel. Betor Lishma, Yavo Lishma. Bien sûr, mais c'est faire attention. Moi, je vais jamais dire à quelqu'un, fais Shabbat et tu vas voir. Bah non, de toute façon, voilà, oui, mais il y en a, ils font ça. En fait, non, je sais, parce que je sais pas. Moi, je suis pas dans les comptes de Dieu. Bah. Tu comprends? Et peut-être que oui, et peut-être que dans. De toute façon, ça peut aider dans même quoi qu'il arrive, exactement. Ça va pas faire de mal. C'est que des scrouillottes. C'est que des mérites, quoi qu'il arrive. Donc, on a tout à gagner. Mais c'est pour ça, cette expression prendre sur moi, j'ai horreur de ça. De quoi? De dire je prends sur moi quelque chose. Je supporte pas. Pourquoi? Parce que après, ça nous donne encore plus. Ça me donne pas envie de le faire, justement. De dire je prends sur moi tel mitzvah. Bah non, au contraire, ça me donne pas envie parce que je vais le faire par obligation. Ouais. Je le fais parce que je le ressens. T'as envie de le faire. Je le fais parce que je le ressens. Après, il faut. Parfois, on a besoin d'être secoué aussi. Des fois, je comprends ce que tu dis, mais il y a des gens, parfois, ils ont besoin. Si tu les secoues pas, parfois, il y a des gens. Ils font rien. Juste une aparté. Oui. On parlait de Modéani, par exemple, moi le matin, quand je fais Modéani, et que j'ouvre les yeux, je le fais pas à voix haute. Ça a autant de valeur si je le fais dans ma tête. Oui, c'est mieux de le prononcer. De pas, non, même la tefila, c'est toujours très important. Même la amida qu'on doit faire doucement, c'est bien de s'entendre quand même un petit peu. C'est pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est bien que tu t'entendes. Que tu t'exprimes. Le Shema aussi? Ouais. Sauf le Baruch Shem, ouais. C'est important. La tefila, c'est très important qu'on s'entende. Un minimum. Le Shema avant de dormir, faut s'entendre. Bien sûr. Il faut chanter aussi, non? C'est mieux. Non, j'avais entendu que pour être exaucé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour qu'une bracha elle monte directement, il faut chanter en priant. C'est mieux de le faire parce qu'on dit que les chassidim ils ont l'habitude de bouger leur corps et de le faire bessimcha parce qu'une tefila qui fait bessimcha, c'est comme tout dans la vie. Tu vas servir ton mari, tu vas lui dire tiens c'est ton repas du soir, ou tu vas lui dire tiens mon amour c'est ton repas du soir, ça n'a rien à voir. Tu comprends? Et ben c'est pareil. Bon, c'est bon, on est quitte là, j'ai fait ma tefila, allez bye bye à demain matin, tu comprends? Ou bien tu sais quoi, je l'ai fait parce que j'ai fait un kiff de me retrouver, j'ai eu le srou de me retrouver un quart d'heure avec Hachem, faire ma mida. C'est comme ça, t'es obligé de commencer en te forçant. Mais je suis d'accord avec toi. Je fais parce qu'il faut faire, mais bien sûr. Parce qu'il faut la faire. Qu'est-ce que tu fais?
Tu avais commencé à me dire quelque Non, c'est chose. vrai. Des grands racines. Ça me fait pas Ah oui, il y a des grands rats qui disent par exemple, ouais, j'ai ça, j'ai du mal dans ça. Ah, ils te disent, fais Shabbat, couvre-toi la tête, le truc, et tu vas voir que ça va aller. Ouais, je sais qu'il y en a qui font ça, mais Des grands rats. je sais, non mais je sais qu'il y en a qui font ça. Moi après, moi je suis pas grand rave, Parfois, ni peut-être grand qu'ils savent rabbin, ce qu'ils parlent. mais je sais qu'il y en a qui font, je sais qu'il y en a sur qui ça a marché, il y en a sur qui ça n'a pas marché. C'est pour ça que moi je marche sur des œufs quand je fais. J'ai peur de dire un truc pareil parce que, parce que moi si je ça sais se que fait mon pas- rave c'est un grand rave, Exactement. c'est un mécoubal. Après, c'est- Et quand je lui disais, il me disait Anilo Borolam, je suis pas le maître du monde. Alors, quoi qu'il arrive, fais-le, parce que de toute façon, tu peux que gagner. Maintenant, gagner comme toi, tu as envie, ça, j'en sais rien. Mais tu ne peux que gagner de faire cette chose-là. Tu comprends? Se rapprocher d'Hachem, tu peux que gagner. Tu peux pas perdre, tu comprends? Et c'est pour ça qu'il faut pas faire de 1 plus 1 avec Hachem. Ça marche pas comme ça. Tu veux dire pas acheter ça, alors Oh, toi. ça s'appelle. Ouais, tu crées un lien Batné. Mais tu peux dire à Hachem, voilà, j'aimerais avoir ça dans ma vie. Chantage à Dieu. Moi, je fais grave de chantage à Dieu. Il y a plein d'histoires comme ça. Les mecs, ils disent faut dire. Non, tu peux dire par exemple, voilà, Kadesh Baruch Hu, j'aimerais Stam, j'aimerais acheter ma maison, j'aimerais avoir un bébé cette année. Shabbat, j'ai ça. Genre un engagement. Un pacte. Ouais, En fait. un pacte. Alors c'est quoi? Vas-y, tu veux donner un exemple par exemple? Un truc que t'as dans la tête? Moi, j'aurais dit un pacte en mode si je fais le rafale, genre, mais genre j'attends une délivrance, vas-y, délivre-moi si je fais le rafale, genre. Non, tu peux pas faire ça. Là, c'est. Non. Ok. Tu dis, je fais mes Parce bras que je me dépasse, genre. Ça se paraît. Ok, alors tu dis à la Hachem, je me dépasse, par exemple, je fais mes brachot, mais s'il te plaît, si c'est bien pour moi, parce qu'il ne nous doit rien, Hachem. En fait, on oublie, mais Hachem, il ne nous doit rien du tout. Et quand il nous donne, c'est que du chesed qu'il nous fait. Donc en vrai, dire à Kadesh, pour moi, je suis ta fille, il n'y a que toi qui peux m'exaucer, il n'y a que toi qui peux me donner. Donc voilà, je prends sur moi cette chose-là. Je sais que tu ne me dois rien du tout, et que déjà tout ce que j'ai dans ma vie, d'être en bonne santé, de voir, de respirer, de dormir, de manger, d'être en RSA, d'être tioudia, d'être marié, d'avoir des enfants, déjà tout ça, c'est. J'ai dépassé mon quota de chassadim, tu vois. Donc si tu penses que c'est bien pour moi, voilà, je prends ça sur moi parce que je me déplace, et comme ça, Bezrat Hashem, peut-être aussi tu vas te dépasser, tu vois. Mais pas. Voilà, Mais c'est. il y a une histoire comme ça, Marie raconte toujours cette histoire qu'il y a un petit garçon qui disait voilà, demande, le père il veut donner le bonbon, et alors il fait comme ça. Chacun, ah, il a fait. La bouche, et le père Il a fait, il a fait. Donc en gros, Marie est toujours, tu ne peux pas obliger Hachem à faire quelque chose, mais montre-lui que tu as vraiment envie. Et Alors ça, c'est la Emouna Bitachon. En fait, je te résume ça, c'est 2 mots, Emouna Bitachon. Elle est très belle cette histoire, elle est très belle, très énergie, parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit le Rav Chaim Volojin. Il y a la Zgoula qui est extra. Je ne suis pas très zgoulotte, hein, mais il y a une Zgoula qui est exceptionnelle. C'est Enon Milvado Vefezulata donné au Elohim. On la chante, nous, Enon Milvado, d'accord, on la chante, mais en vrai, non. Enon Milvado, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai dit à Dami en vrai. Je lui ai dit, t'habites au 26e étage, c'est le nom d'Hachem, ce qui est Vefke, et ta porte c'est 101, d'accord? D'abord, on dit que pour se dépasser, c'est toujours 101 fois, et 101, c'est 1. Aloufo chez Laolam, Hachem Echad, Efes, Enon Milvado, Echad, Aloufo. C'est-à-dire, t'es mon kefed d'Akadosh Baruch Hu dans ta maison, dans ton étage, dans ta Bezrat Hachem, t'es mamash mon kefed d'Akadosh Baruch Hu, t'es entouré d'Hachem dans tous les sens. Et en vrai, ça s'appelle Emunah Bitachon. C'est de dire à Hachem, voilà, en fait, nous, Oz et Elohim, c'est on doit donner la force à Hachem. Et qui je suis moi pour donner la force à Hachem? En fait, c'est pas ça. C'est que quand une personne a la Emunah et Bitachon, Hachem, quelque part, dans Massacre de Sotaï, il y a marqué qu'une personne, en fonction de sa Emunah et son Bitachon, Hachem, il lui donne. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi, Hachem, qui peut me donner. Et j'ai besoin de cette chose-là. Maintenant, et que lui qui sait si c'est bien pour moi ou pas. Donc en fait, quelque part, mais tu sais qu'il est marqué comme ça dans les Télim. Achef pi, ve'amle ou, c'est-à-dire que ouvre ta bouche et je vais la remplir. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Mais pour ça, c'est pas qu'il je défie Hachem. C'est que je lui montre en fait que j'attends ta Yeshua. ça veut dire que quoi qu'il arrive, la réponse qu'on aura, enfin de Hachem, elle sera bonne. Donc on doit le faire sans attendre que ce soit exactement ce que nous on veut. Nous on veut ça. Voilà. Et si on l'a, alors. C'est que c'était bien, voilà. Et sinon, ça sera. Parfois, Hachem ne donne pas parce qu'il ne veut pas nous donner, c'est qu'il a prévu pour nous quelque chose de beaucoup mieux. Ah bah, le Rav Vertenschlag, il disait Hachem ne dit jamais non. Il a 3 réponses. Oui, pas tout de suite, j'ai mieux pour toi. C'est très beau ça. Elle est magnifique Ouais. cette phrase. C'est exactement. Ouais, en fait, Hachem, il répond. Il y a marqué Vatulot et Nam Shavot Regam. On le dit toujours dans la Mida. Il n'y a aucune tuilotte qui revient vide. Aucune. C'est-à-dire que Hachem, il prend toutes nos tuilottes, il les met dans un coffre. Puis un jour, tu te lèves un matin et tu as une Yeshua, une délivrance. Tu te dis, oh là là, mais il y a un truc qui m'est arrivé. Et nous, on croit que tu vois, ce matin, dans Hachem, il s'est levé de bonne humeur. Il a dit, oh, c'est quoi ça? Je voulais envoyer une délivrance. C'est quoi, ma là? Pas du tout. C'est qu'on a oublié
tous les télim, toutes les tfilotes, toutes les zgoulottes qu'on a fait, qu'Hachem il a réuni et qui savait que, par exemple, ce bébé, ce zivoug, cette parnassa, cette réfoua, elle devait arriver avec plein de mérites. Donc Hachem il les a pris, puis putain, un jour tu es là, tu dis, waouh, mais tu sais pas ce qui m'arrive. C'est bien de Hanon Milvado. Il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Et nous, on croit que bon, un matin, on s'est levé, puis boum, il y a un truc qui nous est tombé. Tu sais, Papa Noël qui a tapé à la porte. Pas du tout, ça marche pas comme ça. C'est qu'on oublie en fait tout ce qu'on a prié, demandé, imploré. Puis parfois, quand on est dans le lâcher prise, boum, ça arrive. Une des questions qu'on va nous poser à 120 ans, c'est quoi? Aïm, Kivita, les choix. Aïm, Tzita, les choix. C'est une des à 120 ans, quand la Neshama monte devant le Kissa Kavod, devant le trône de Céleste, Hachem nous pose cette question. Est-ce que tu as espéré la délivrance? C'est quoi est-ce que tu as espéré? Ben non, on l'espère. Non, c'est de dire à Hachem, Hachem, il n'y a que toi qui peux me délivrer. En fait, il n'y a pas le choix. Il faut Hachem que tu m'envoies cette délivrance. Hachem, il n'y a que toi qui peux me délivrer. Et en fait, de le répéter. Il y a des gens, parfois, ils sont un peu addictifs comme ça, qui l'ont. Bon, à quoi Tova, c'est Mina Hachem. Ok, d'accord, ça c'est la première étape, mais après, okay, on fait quoi? Il faut faire des choses. Le résultat, il n'est pas entre nos mains. Mais nous, on doit dans la Hechtel. Et quand je disais Tnoaz Elohim, comment nous, petits comme on peut donner la force à Hachem? Et bien, quand on est plein d'Emunah Bitachon, en fait, on permet, entre guillemets, c'est comme si qu'on nous donnait l'autorisation, j'aime pas ce mot, on est me'afcher, on donne la possibilité, voilà, à Hachem de rentrer de notre vie et de nous délivrer. Et c'est pas en fonction de nos fruits, c'est en fonction de notre Emunah et de notre Bitachon. Il y a une très belle histoire, une vraie histoire qui s'est passée. Et ce bonhomme-là, il a raconté dans le Yated Neheman, c'est un journal israélien, il y a des années de ça, sur Rav Yaouchiri qui raconte cette histoire. Il dit, regardez comment c'est fort Hanon Milvado. Hanon Milvado, c'est-à-dire que, en fait, il n'y a rien par Hachem. Tout ce qui remplit ce monde-là, toute cette entité, tous les Olamot Eliona, tous les Olamot Atartonot, tous les mondes supérieurs, inférieurs, etc., c'est Hachem. Nous, on croit qu'on voit un fauteuil, qu'on voit... Rappelle-moi ton prénom. Lorraine, qu'on voit Johanna, qu'on voit Nomi. On voit une table, on voit une télé, on voit un buffet, on voit à manger. Mais en fait, tout, c'est rempli par la présence d'Hachem. Et un jour, on raconte qu'il y avait un homme, c'était un russe, un soldat russe qui était monté très très haut, qui était monté haut gradé et qui faisait rien du tout. Il avait tout lâché, il faisait rien. Et puis un jour, il est gradé, Katsi Mamash, officier très haut, très élevé. Puis il y a un autre soldat qui le regarde, c'est un Russie. Il le regarde et il lui dit, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais qui je suis? Et il regarde, il dit, oh maintenant je sais qui tu es. Il lui dit, comment ça? Il lui dit, je te connaissais pas jusqu'à hier nuit, mais j'ai rêvé de toi cette nuit. Alors il lui dit, ok, t'as rêvé de quoi? Il lui dit, j'ai rêvé que tu partais en mission au Japon et que ton avion il s'est écrasé. Et l'autre il lui dit, foutaise, n'importe quoi, il part, il a un coup de sang, il va se sentir mal. C'est le seul à savoir, avec son supérieur, qui part en mission, mais ce qui le rassure, c'est qu'il doit partir avec deux autres Khayalim, deux autres soldats. Le matin arrive, il vient pour partir, et puis il lui dit, son supérieur, il lui dit, écoute, il y a un changement de programme, tu pars seul. Il y aura le pilote, tu auras toi, mais les deux soldats qui devaient partir, ils partent pas. L'autre, il va se sentir, il va pas dire à son pilote, il y a quelqu'un qui a rêvé cette nuit que je mourrais écrasé dans un avion, tu vas lui dire, arrête tes bêtises et monte dans ton avion. Qu'est-ce qu'il fait un Yehudi, même s'il est très loin d'Hachem? Il prend un livre de Télim, comme quand on fait aux soldats, quand ils rentrent à l'armée, on leur distribue la première chose, c'est un livre de Télim tout petit qu'on leur remet dans leur poche. Et il prend son livre de Télim, il part, bon, il est un peu la rêve, quoi, il a peur. Puis arrivé un moment, une zone de turbulence sur Bamach, là où le bonhomme il avait rêvé que l'avion s'est écrasé. Et là, il commence à dire à Hachem, écoute, Dieu, je sais que j'ai jamais rien fait dans ma vie. Ni Kippour, ni Sukkot, ni Pessah, j'ai jamais rien fait. Je suis très loin de toi. Mais on m'a appris une chose quand j'étais petit, c'est que quand on appelait Hachem, quand on appelait Dieu, il était là et il répondait. Alors là, en fait, j'ai plus le choix, j'ai pas envie de mourir. Je remets toute ma émouna et mon bitachon en toi. Je me remets complètement entre tes mains. L'avion s'est écrasé, le pilote est mort, il est sorti avec une égratignure. Comment pas? La zgoula d'Hanon Milvado, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a plus de pilote, il n'y a plus d'avion, il n'y a rien, il y a Akadosh Baruch Hu. Et quand une personne, elle se remet à 1000% dans les mains d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il peut rentrer, intervenir dans notre vie et nous sauver. C'est d'où David Amelach, il avait appris à Melech Benaché, qui a appris à son fils, non, à Echekio Amena, qui a appris à Melech Benaché, qui était un Rachagamo, il avait dit, Afilou Shechera Munach al Savaro Shel Ha'ada, En Imana Min HaRachamim. Même si une épée tranchante, elle est sur le cou d'une personne, alors les gens, ils disent, elle n'a pas le droit de désespérer. Fausse traduction, c'est, elle n'a pas le droit d'empêcher Hachem d'intervenir dans sa vie et de la sauver. Alors tu dis, moi j'empêche Hachem, ben oui. Parce que si je m'inquiète et que j'ai peur,
Si j'ai besoin d'une Yeshua pour mon enfant, ou pour ma parnassa, ou pour mon loyer à payer, ou pour mon shalom bayit, ou pour un problème de santé, chas de shalom, que j'attends des résultats, et que je suis dans la peur en permanence, en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ou moi ou la peur. On ne peut pas être deux à résider. Et en vrai, c'est ce qu'il dit le Chovat Alevavot, il dit, c'est quoi l'inquiétude? Comment ça se dit en hébreu? Daaga. L'inquiétude, c'est Daaga. C'est les premières lettres de l'alphabet. Aleph, Gimel, Dalet, He. Qu'est-ce qui manque? Le bet. Le bet, c'est le bitachon b'Hashem. La confiance en Dieu. Quand j'ai confiance en Dieu, alors il n'y a plus de Daagot. Non, c'est très dur parce que c'est facile à dire, c'est facile à écouter, on aimerait tellement le vivre, mais au niveau émotionnel, c'est plus compliqué. Mais c'est un travail, c'est un immoun. Vous savez comment dire? Hein? Pardon. Non, vas-y, qu'est-ce que tu dis? Non, mais souvent, on a des choses qui arrivent comme ça et qu'on comprend même pas après. Moi, je suis quelqu'un qui suis plus traditionnaliste que très religieuse. Ok. Mais j'ai une émuna, c'est depuis tout le temps. Ouais. J'ai toujours dit que si j'avais été un homme, je crois que je serais très religieux. C'est vrai? Parce que, bon, il y a plein de choses, voilà, le pantalon, des bêtises pareilles. Mais bon, quand j'étais jeune, je n'allais pas dans les cours alors que j'avais envie. Et un jour, j'ai rencontré la personne qui donnait les cours. Et il a dit, elle aimerait venir, mais elle est en pantalon. Il a dit, mais quelqu'un en pantalon. C'est le seul religieux. Bon, c'est comme ça que j'avais pu faire les cours. Pour dire que moi, j'ai une émuna qui est. On ne peut pas tricher avec Hachem. On est sincère ou on n'est pas sincère, on ne fait pas par rapport à quelqu'un. Et c'est vrai que moi, j'ai une croyance énorme. Et j'ai eu des signes. J'ai eu des signes, j'ai eu, quand j'étais jeune, quelqu'un, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais que j'ai amené à New York voir le rabbi parce qu'il ne mangeait pas cachère et je me suis disputée avec lui. Et aujourd'hui, au Hachem, c'est un des plus grands religieux, il est en Israël. Bon, je l'ai. C'était une mission. Mission de vie, Voilà. exactement. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a 3 ans, mon fils il a eu un problème à Ouman, il allait tous les ans à Ouman. Et avant de partir, mais ça c'est des choses qui prouvent que par notre croyance, Hachem il agit. Et avant de partir, j'ai un copain qui me dit ah, on m'a dit qu'il fallait lire le Tikkun HaKlali. Alors moi je ne savais pas ce que c'était le Tikkun HaKlali. Ok, je ne savais même pas que ça avait un rapport avec le Rabbi Nachman. Je savais qu'il y avait le Rabbi Nachman, mais je ne savais même pas son histoire. Enfin, bon, à travers mon fils, je le savais plus ou moins. Et mon fils, il était souvent avec les Breslev, donc en fait, des Tikkun HaKlali, je m'en suis rendu compte quand je suis revenue d'Ouman, j'en avais une dizaine. Ah ouais. Je ne les avais jamais ouverts. Bon. Et donc, il me dit, il faut lire le Tikkun HaKlali. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai écrit Tikkun HaKlali en phonétique. J'apprends que mon fils a un problème, donc c'était avant. J'apprends que mon fils a un problème à Ouman, j'ai dit, je vais chercher mon fils, bon, il avait été pris par la police, bon, bref, des choses par antisémitisme à la base. J'ai dit, je vais chercher mon fils, et avant de monter dans l'avion, je me rappelle qu'on m'a parlé du Tikkun HaKlali, je le télécharge en phonétique, dans l'avion je le lis. Pour faire court, j'arrive, on avait un taxi qui venait me chercher avec mon autre fils, et on a eu un accident. Wow. Et on a eu un accident, mais on aurait pu y passer. Et grâce à Dieu, on a certainement été sauvés par le Tikkun HaKlali. Quand j'arrive à Ouman, je vais sur le kever de Rabbi Nachman, et la rabbinite qui s'occupait avec le rabbin de mon fils là-bas, elle me dit, je lui dis, vous n'avez pas un livre, j'aimerais faire des prières, un machin en phonétique, et elle va et elle me ramène un Tikkun HaKlali, où c'est écrit en phonétique et en français. Je le fais en phonétique et je voulais comprendre. Et je lis, si tu as fait un long et périple voyage pour venir jusqu'à ce mon kever, et c'est là que j'ai compris que le Tikkun HaKlali m'avait sauvé. Wow. C'est des choses qu'on comprend après. Mais j'ai eu plein de fois des choses comme ça. Quand j'étais voir le rabbi qui s'est arrêté devant les femmes et qui me dit, moi j'avais perdu mon père, il m'a dit, ton frère aîné, tu vas acheter un télé, ton frère aîné te fera la prière un soir de pleine lune. Le rabbi Le rabbi. Ah, vous l'avez En vu hébreu, alors que je savais parler hébreu, j'avais perdu mon père. Il m'a dit, ton frère aîné, pour la faire coûte, j'ai acheté le télé. Et un soir, mon frère, je venais en Israël, il me dit, ah, il n'a pas dit le rabbi que je devais te faire la prière, c'est pleine lune ce soir, machin. Il me fait il me bénit. Et j'ai jamais revu mon frère, il est décédé juste après. Donc des trucs comme ça, c'est prenant, c'est par le peu de croyance. Alors, je suis pratiquante, je suis pas Shomerat Shabbat, mais je fais Shabbat avec une image, je fais les fêtes. Mais je pense que, voilà, je dis pas et je prétends pas que je lui donne tout ce qu'il attend Hachem, mais j'ai eu des choses comme ça qui m'ont bouleversé, enfin avec plaisir, parce que je sais que je suis quand même invitée par Hachem, et des trucs comme ça m'arrivait 4-5 fois dans ma vie, des trucs très forts. Voilà, et que je C'est des Alors, j'aimerais invitations. faire plus, hein, mais
Il faut que tu pries. Le rabbi, vous avez dit que votre frère, il doit... Le rabbi, il sortait de la synagogue, il y avait des femmes, j'étais jeune, hein, et il y avait des femmes, je vivais en Israël, après je suis rentrée en France, j'ai été voir le rabbi avec ce fameux garçon qui est devenu religieux. Et il m'avait dit, il s'est arrêté devant les femmes, je ne sais pas mariée. Il s'est arrêté devant les femmes, maintenant moi je parlais hébreu, il s'est arrêté devant les femmes, il m'a parlé en hébreu, et il m'a dit, tu vas aller acheter un télit, un soir de pleine lune, ton frère aîné, mon père était décédé, et j'ai 2 frères, il m'a dit, un soir de pleine lune, ton frère aîné te fera la bracha et tu te marieras. Et bon, moi j'avais été revenir, donc j'avais acheté le télit, bien sûr, et mon frère était au courant, et quelques années après, peut-être 3-4 ans après, mon frère il devait m'amener à l'aéroport, il me dit, dis-moi c'est pleine lune, c'était la fin de Shabbat, c'était les vols du samedi soir, hein. Il va pour fumer sa cigarette après Shabbat, il me dit, tiens, c'est pleine lune. Le rabbi, il n'avait pas dit que tu devais prendre le télit et je devais te faire la prière. Va qu'on se débarrasse de toi, il me dit à la rigolade. Il m'a béni, et il est mort. J'étais venu en Israël et je ne l'ai jamais revu. Wow. Et c'est bien mon frère aîné qui m'a fait la bracha. Et je me suis mariée après, puisque quand il est mort, je suis rentrée en France et je suis restée en France avec ma mère et je me suis mariée. Rappelle-moi juste ton prénom, excuse-moi. Muriel. Muriel, oui. Bon, regarde, Muriel, juste un truc qui est très important. Alors, c'est sûr moi, que ça m'a toujours. Voilà, c'est sûr que cette connexion qu'on a avec Hachem, elle est exceptionnelle. Non, c'est sûr qu'à un moment, il faut aussi avancer. C'est-à-dire que, oui. Alors, la seule chose qui peut t'aider, justement, parce que je suis protégée par Hachem. Non, je dis pas ça. On est tous protégés par Hachem. On est tous locash oui, non, mais je veux dire, j'ai pas. Non, le truc, c'est comme tu dis, tu lis le Tikkun HaKlali, il faut que tu demandes à Hachem, c'est la force de la Hidbo des doutes, en fait, de prier à Hachem, de lui demander qui t'aide à être plus Shomer et Shabbat, qui t'aide à être plus Sanouat, qui t'aide à être plus, je sais pas, les points que tu as envie de travailler. En fait, avec la tefila, tu peux arriver à des, en fait, tu vas avoir des déclics comme ça, mais que grâce à la tefila, de dire à Hachem, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer. Tu m'as fait tellement bien dans ma vie, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de te faire kiffer. Aide-moi, j'arrive pas par exemple à ça, j'aimerais faire ça, je sais pas comment avancer dans ça, donne-moi la force. Je peux te dire, on se revoit dans pas longtemps, j'en ai une, j'avais donné cours à Ranana. Et je n'avais jamais donné cours sur la tzniut. Jamais. Et un jour, une copine, j'avais donné cours chez elle, elle m'a dit, je t'en supplie, juste tu parles pas de la tzniut. C'était la seule fois que j'avais préparé un cours sur la tzniut. Et j'avais appelé ça pour vous, mes princesses. Sur le truc improbable. Et la fille, elle me dit, non, t'as pas fait cours sur la tzniut. Je lui ai promis qu'on ne ferait pas ce cours là-dessus. Non, je fais quoi? J'ai préparé ce cours-là. Et je dis, Hachem, dirige-moi. C'est la seule, il y avait une 50aine de femmes. Elle est venue me voir à la fin. Elle m'a dit, ça m'a donné grave envie. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux faire Shabbat? Tu peux? Elle m'a dit, ok. Je prends sur moi d'enlever les pantalons de Shabbat, je mets les jupes. Et elle a enlevé, c'est la seule qui ne voulait pas écouter le cours sur la tzniut. C'est comme si une invitation d'Akadosh Baruch Hu, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, t'es pas là pour rien, on n'est pas toutes réunies, c'est pas pour que Marilyn a organisé ce cours. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'on peut tout obtenir par la tefila, avec Akadosh Baruch Hu, et que, encore une fois, il faut comprendre que la Emunah et le Bitachon, c'est plus fort que tout. C'est mamage, quand on est connecté à Hachem, c'est beaucoup plus fort que tout. Maintenant, ce qu'on doit faire, et qui est très important, c'est d'apprendre à mettre la lampe de poche, cette lumière de Hanouka, en fait, sur quoi? Sur les points positifs des gens. Alors, il y a un exercice qu'on fait tous les ans, sur l'anéchama, en fait, des gens. Il y a un exercice que je vous recommande de faire à Hanouka, qui est exceptionnel. C'est que, devant les bougies de Hanouka, souvent, les gens, ils ont la douda, je sais pas, on doit rester une demi-heure, on a toujours plein de trucs à faire. Mais Hachem nous dit, Hanouka, ils se sont arrêtés, ils se sont garés. Il ne nous a pas demandé de nous garer toutes les 365 ans. Il doit rester une demi-heure. Une demi-heure, observer les bougies. Pourquoi? Parce que ça répare la manière de voir qui est tordue. Parce que la lumière des bougies de Hanouka, c'est les 36 bougies qu'on allume pendant tout Hanouka. C'est le Or Haganou, cette lumière cachée de avant la faute d'Adam et Chava, et qui revient Shabbat, les fêtes et Hanouka. Et en observant, qu'est-ce qu'on doit faire? Les Otam Bilvad. On n'a pas le droit de les toucher, on doit juste les observer. On parle de quoi aussi par rapport à nos enfants? Kodesh Hem, Ve'elanu Reshut Eshtemech Behem, et là, les Rotav Ve'el. On parle des enfants d'Hachem. On n'a pas le droit de les utiliser pour nous. On peut juste les observer et regarder à la lumière de ces bougies de Hanouka ce qu'il y a de bien chez eux. Il y a un exercice que je fais tous les ans avec mon mari et mes enfants. C'est génial. Faites-le, vous allez voir, c'est génial. Pendant cette demi-heure déjà, il faut juste remercier. Remercier. Et tous les jours, on a le droit de demander un miracle. C'est la seule fête de l'année où on n'a pas le droit de demander des miracles. Mais la seule fête de l'année, qu'est-ce qu'on dit chez Hassan ici, la Botenu Bayem Bazmanazé, comme il a fait des miracles à l'époque de nos avots, de nos ancêtres,
ce qu'on est en train de vivre, Hanouka, c'est aussi pour nous. C'est pas la fête qu'on raconte, vous savez, Cendrillon, Blanche-Neige et les 7 nains. Non, non, c'est on a fait raconter, ça nous concerne nous maintenant. Donc c'est la seule fête, on a le droit de demander un miracle par jour. Mais d'abord, il faut remercier. Deuxièmement, on s'assoit tous les ans et on fait comme ça. Tous les membres de la famille, non mais Chaneki, 1, 2, 3 personnes, 3 points positifs et 3 merci. Tu dis à ton mari, à tes enfants, à tes petits-enfants, s'il y a ta belle-sœur, il y a ton beau-frère, mais tu dis voilà, ce que j'aime chez toi, c'est ça. Alors il y en a, il dit, quoi, tous les soirs on fait 3 fois, 8 fois, tous les membres de la famille. Ah, je pourrais dire tous les soirs la même chose. Tu sais quoi, parfois tu vas entendre de tes enfants, tu vas entendre de ton mari, ou toi tu-même tu vas dire des choses que même pas tu peux imaginer, tu peux penser que l'autre il pense sur toi. Et vous savez comment, quand regardez, il dit ici dans son livre, Rav Posen, il faut que je vous le lise parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Comment j'ai trouvé ça tellement beau. Ah oui, écoutez ça, dire un mot positif à un juif, donc il mettait son mari et ses enfants, c'est comme écrire la dernière lettre d'un Sefer Torah. Imaginez, mon mari, quand il finit son Sefer Torah, il laisse toujours le dernier pasouk pour celui qui l'a écrit, et chacun doit passer et finir d'écrire. Celui qui dit un mot positif à un Yehudi, à un autre juif, c'est comme si il avait écrit la dernière lettre de Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'il rend cacha le Sefer Torah. Parce que grâce à cette lettre qu'il a écrite, en fait, le Sefer Torah, tant qu'on n'a pas écrit la dernière lettre, il est pas sous, il manque quelque chose. Mais dire un mot positif, comment ça se dit un compliment en hébreu? Faire un peu d'oupan. Mahma. Mahma, ça vient de quel mot? Cham, la chaleur. Moach, le cerveau. En fait, on donne de la chaleur à la personne pour aller de l'avant. On permet à une personne d'aller de l'avant. Et à la lumière des bougies de Hanouka, Hachem, qu'est-ce qu'il nous demande? Pourquoi on allume les bougies à l'extérieur? Pourquoi de l'intérieur à l'extérieur? Parce que toute l'année, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les lumières de l'extérieur vers l'intérieur. Dans les canyons, dans les restaurants, dans les vacances, dans les voyages, dans... Ce que je leur expliquais hier, je leur dis, quand tu entends les témoignages des otages qui te disent, en général, quand t'es pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un resto, tu voyages, tu te fais... Mais quand tu es dans les tunnels du Hamas et que tu n'as pas où aller, où tu vas, tu n'as pas le choix. C'est ce qui s'est passé au Baharti Be'emouna. J'ai choisi la amine, de croire que ce qui m'arrive, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc je n'ai pas le choix de quoi? D'aller me reconnecter à mes ressources, à mes sources de vie, c'est-à-dire à Hachem. Ma Emouna et mon bitachon. Et c'est pas pour rien que ça rencontre Dafka, la paracha de Yosef Hatzadik, qui est jeté dans un puits, où là-bas il y a quoi? Akrashim venachashim. Des scorpions et des serpents. Ça veut dire quoi? C'est qui les scorpions et les serpents? Ça, c'est une image, même s'il y en avait. Ah, il y en avait. Oh, il y en avait. Les peurs, les angoisses, les doutes, les colères, les rancœurs. Il y a marqué Wayabe Bor chez En Bomaïm, Yashakravim Minechashim. Im En Bomaïm, c'est quoi Maïm? S'il n'y a pas d'eau, Im En Maïm, c'est quoi Maïm? En Maïm est la Torah. Si quelqu'un n'est pas Mechoubar, il n'est pas roulé à sa Torah, qu'est-ce qu'il y a à la place? Akrashim Minechashim. Des scorpions et des serpents. Pourquoi? C'est quoi les doutes? Amalek, c'est quoi? C'est le doute, la peur, les angoisses, les stress, les inquiétudes. Comment je vais faire? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que mes enfants? Est-ce que mon mari? Est-ce que ma parnassa? Est-ce que ma santé? Est-ce que les petits codes d'âme que j'ai fait vont sortir bien? Je lui dis, wow, lâche prise. Et Dafka Kadafri nous dit, dans Yosef, où il était dans son puits, il s'est reconnecté à ses ressources. Il avait un chalom, Yosef. Il avait un rêve, Yosef. Et il savait, c'est pour ça qu'il s'est fait jeter dans le puits d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas supporté ses frères, il savait qu'il devait devenir vice-roi d'Égypte. Et ce qui l'a aidé à réaliser son chalom, c'est d'avoir été lochem, c'est le même mot. Il s'est battu pour son rêve, et pour ça il fallait qu'il soit mochel. Il fallait qu'il pardonne. S'il n'était pas mochel et qu'il n'était pas machol, c'est quoi machol? C'est être en danse, il n'était pas besimcha, il n'aurait pas pu sortir de son puits. Pour sortir de son puits, pour quand on a un problème de shambait, on a un problème avec un adolescent, on a un problème avec une personne, Hachem me dit prends les bougies de Hanouka, mets-les sur la neshama de la personne et va chercher ce qu'il y a de positif à l'intérieur. L'effort que nous on doit faire, le travail que nous on doit faire, et puis il faut savoir une chose, et ça c'est très important, le Baal Shem Tov il dit, la manière dont on juge en bas, on sera jugé là-haut. C'est-à-dire que quand je m'efforce, on est des Bnei-Adam, on est des êtres humains, Hachem il prend ça en compte, c'est-à-dire que ça peut arriver parfois de mal juger, mais après de se dire non, c'est pas cool, là ce que je viens de faire c'est pas top. Comment je peux les taquiner, comment je peux réparer cette chose-là? Qu'est-ce que je peux voir positif dans cette situation? Ce qu'on appelle avantage décalé. A priori, il n'y a rien de positif. Et Hachem me dit non, un d'avoir casé qu'il n'y a rien de positif. Même une Nekuda Tova, une pointe de lumière dans l'obscurité. C'est ça qui a fait qu'ils sont sortis de la main d'emprise des Grecs
Les Grecs, c'était la culture du corps, c'était la force, c'était la puissance, c'était la musculation, c'était tout ce qu'il y a de plus matériel. Et eux, ils étaient cachés où? Dans des grottes. Ils étaient cachés dans des grottes pour étudier la Torah. Et en fait, leurs femmes, elles ont dit, bon, écoutez, ou vous allez vous battre pour qu'on puisse être des gens libres, ou bye bye, on vous quitte. Et là, ils se sont repris en main. Ils étaient combien? 13 Hashmonaïm, ils étaient 13 seulement. Et c'est ça qu'on appelle pas Nitzruka mais Hanouka. Ils ont gagné le 25, c'est pas important. Pourquoi? Parce que logiquement parlant, c'était impossible de gagner. Il y a marqué quoi dans les. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Anissim? Pardon, c'est Maatim Beyad Rabim, ils étaient un petit nombre dans un grand nombre. Chalashim Beyad Giborim, donc ils étaient faibles dans les mains des femmes. Et ils étaient Tzadikim Beyad Rechaim. C'était une nation de Rechaim. Et c'était des Tzadikim, et ils n'avaient plus la force. Ils n'avaient plus la force, c'était trop long. Ils n'en pouvaient plus, comme on est en train de faire actuellement. Et qu'est-ce qui les a aidés? Ils avaient même fait ouvrir un livre et étudier à toi. Qu'est-ce qui les a aidés? Il y avait marqué V'Hachem Umalchut Ayashagur Bepilem. Le nom d'Hachem, il était dans leur bouche. Hachem, aide-moi. Hachem, j'ai Ténikor. Hachem, aide-moi, s'il te plaît. Hachem, sans toi, je peux pas. Avec toi, je peux tout. Hachem, aide-moi, s'il te plaît. Le Rav Volbe, je crois, c'est que le Rav Volbe, il dit tu veux faire de tes enfants des enfants miouchadim? Tu veux faire de tes enfants des enfants exceptionnels? Tu sais ce qu'il faut que tu leur dis? Atalok Mukulam. T'es pas comme tout le monde. Il y a un cours que j'ai fait, je crois que c'était dimanche, lundi, à Rosh Hashanah. Oui, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Toupi ou Toupé. D'accord? Parce que c'est la fête des enfants. Et en fait, derrière le toupé des enfants, en fait, il se cache quelque chose, si on sait diriger ça pour le bien, quelque chose de très automatique, de très fort. Le Rav Volbe dit, tu veux faire sortir de tes enfants quelque chose de bien, dis-leur, Ataloï Choyot Mukulam. Tu peux pas être comme tout le monde. Mais alors, à l'âge de l'adolescence, les enfants, ils détestent ça parce qu'ils veulent justement être comme tout le monde. Mais c'est pas grave. On leur répète. Mais tu sais qui tu es, toi? Regarde, quand tu prends les bougies de Hanouka, combien il y en a? 8. Quand tu les observes tout ensemble, il n'y en a pas une qui brille de la même manière. Pourquoi? Parce que chacune d'entre nous, elle brille à sa manière. Elle brille à sa façon, en fonction de sa mission de vie. Nos enfants, la pire des choses de faire avec un enfant, c'est de lui dire « Pourquoi tu n'es pas gentil comme ta sœur? Pourquoi tu ne te comportes pas comme ton frère ?» Ça crée exactement la même dispute, la même haine qu'il y a entre Yosef et ses frères. La même chose. On n'a pas à les comparer. Après, Yaakov et Esav, Exactement. Le Rivka, elle avait 11 dessins. Tu t'endors? Non, j'ai pas dormi, je suis arrivée aujourd'hui. Ah, waouh, bon, C'est très intéressant. Non, c'est pour dire qu'il va y avoir le bruit de la magie, quoi. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Et en vrai, d'arriver à comprendre, en fait, le Rav Volbe dit, d'ailleurs, il y a une très très belle histoire du Rav Volbe, qui était spécialisé dans l'éducation des enfants, et comment on est éprouvé. Moi, je me rappelle quand au début de mes cours, on me disait, bon, Sharon, elle connaît mes enfants, elle sait ce que j'ai passé, ce que j'ai dégusté, et elle est témoin. Et elle est témoin au prochain du changement, mais ça, c'est qu'un cadeau d'Hachem. Je me rappelle, on me disait, au lieu d'aller donner des cours de Torah, va t'occuper de tes gosses. Et ouais, c'est affreux. Ouais. Mais je leur disais, mais c'est parce que je donne des cours de Torah. J'ai besoin de retransmettre des choses qui sont. Vous n'avez pas besoin de moi pour lire dans un livre. Il faut que je retransmette des expériences de vie, pas un truc qui est écrit dans un livre. Et en vrai, j'étais obligée d'arriver à des tovanot, à des conclusions. Je me dis, Hachem, comment je fais pour ça? Ouais, tu sais quoi? Si c'est le fils d'une femme qui te voit dans un cours, elle te dit, mon fils il est en train de me faire la mort, j'en peux plus, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu réponds? En général, on est moins touché parce que c'est pas tes enfants. Et je me dis, et si c'est le mari d'un tel, il te fait ça, comment tu réagirais? Et chaque fois, j'essaie de me détacher en fait, et de me dire, qu'est-ce que tu as à retransmettre? Et le Rav Volbe, qui était spécialisé en éducation des enfants, il a eu un de ces garçons, qui est, j'aime pas dire qu'il est sorti du Derer HaTorah, mais qui se cherchait plus. Et un jour, donc sa sœur se marie, une mishpacha, famille de Chabadim orthodoxe, et le fils, il n'est pas du tout religieux. Arrive Shabbat Ratan, le fils donc, de Rav Volbe qui n'était pas arrivé. Et d'un coup, en plein milieu du Shabbat, on entend une moto se garer et on voit le fils du Rav Volbe rentrer avec ses clés de la moto, son portable, et en plein douche où tout le monde regarde comme ça. Le Rav Volbe, écoutez, ça c'est trop beau. Il se lève, lui dit, mon fils, mais combien je t'ai attendu? Mais le Shabbat, il n'était pas complet tant que tu n'étais pas arrivé. Viens, assieds-toi à côté de moi. Quand il a voulu repartir, il a dit grâce à mon père, sa réaction, je me suis dit je ne peux pas décevoir mon père. Si on arrive à se dire qu'à Kadesh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il nous juge. Quand on juge en bas comme ça bien, Hachem nous juge pareil de là-haut. Qu'Hachem nous dit exactement pareil. Mais ma fille, si tu savais combien je t'aime, le monde, il y a marqué Kol Hot Shilonot Sarti, on le lit à Kippour, et Neni Kedai. Tant que je n'ai pas été créé, je ne vaux rien.
mais Aval Archav chez notre sarti, même non que j'ai été créé, alors Kololam livré à la Bishvili. Le monde, il a été créé que pour moi. Et Rabbi Nachman, il dit, elle est trop belle cette phrase, il dit, le monde, il ne peut tenir que grâce à toi. Et que le monde ne peut plus se passer de toi. À partir du moment où tu es née et tu es existante et que tu fais ton modani à voix haute le matin, c'est que Je suis mal, toute seule comme ça. mais t'es pas seule, t'es avec Hachem. Oui. Mais c'est ça qu'on oublie, c'est ça aussi la force du bonnet que les gens ils disent. Mais quoi, je vais parler, à qui je parle? Les gens ils parlent avec leurs oreillettes là dans Alors la jusqu'à rue. maintenant que je l'ai fait dans ma tête, c'est pour C'est très bien aussi. Mais bien sûr, c'est très bien, t'inquiète pas. Tout est très bien. Moi, je crie le matin quand je suis au VN. Tu cries? Enfin, je crie pas, mais Modani, le matin, je suis comme ça. Mais c'est bien, mais c'est très bien, mais au contraire. Mais par contre, c'est vrai que même pour Shema et tout, j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce qu'on apprend tous les jours finalement, que j'avais pas le droit de le faire complètement allongé. Ah bon? Oh là C'est- là, ça aussi, je savais pas. C'est mieux. Pas longtemps. Alors regarde, c'est mieux de faire le schéma assise. D'abord, t'as moins de chances de t'endormir. Parce que des fois, tu répètes 10 000 fois la même chose, puis tu dis, oh là, j'en peux plus. Moi, je sais que je le fais assis sur mon lit. Alors, il y a créé le schéma à la mi-temps. Ok, je On m'a dit qu'il faut pas que les pieds soient. Ah, je sais un truc. tout ça. Ah, donc il faut être assis. C'est mieux. De toute façon, c'est mieux parce que sinon, on s'endort. C'est pour ça. Moi, je le fais, je m'endors. Oui, De moi quoi aussi. Moi, je fais Non, juste avant si de tu dormir. arrives à le finir avant de t'endormir, tant mieux. Parce que moi, je fais tout le créa de schéma. Ah, Je fais pas que le schéma, je fais tout le Hamadki, à la mi-temps. je fais tout. Donc en vrai, je le fais assis parce que j'ai trop peur après. Ah oui, oui. Pareil sur le dos, je dis, je l'ai fait, je l'ai pas fait. C'est comme la ça. Je le lis parce que tu filmes, tu dis, j'ai fait la ça, j'ai pas fait ça. Juste, je vais faire une parenthèse avant d'oublier. Ce lundi, à Rehov McDonald 26, si vous voulez me laisser vos coordonnées, comme ça je vous enverrai à la fin. C'était une feuille blanche avec une stylo. Voilà, je le présenterai à la fin. On fait avec une amie à moi qui s'appelle Sarah Peggy, qui est aussi coach de vie. Ça fait déjà quelques tournées qu'on fait. Je vous invite à venir parce que c'est génial. Je fais le drage de ma mère. Ah, c'est où? Ici. Ah, ok. Bon, en tout cas, pour ceux qui peuvent, on fait, c'est des scènes de théâtre. Il y a 10 scènes de théâtre qu'on fait, ça va être à quelle heure? 6h30, je crois. Je sais pas, moi 6h30. Bon, en tout cas, si après vous voulez venir, c'est à partir de 8h30. Parce qu'il y a un cours après. Ouais. Après, ok. Et en fait, on fait des scènes de théâtre. C'est-à-dire que, par exemple, on prend la belle-mère et la belle-fille, l'ado et sa mère. En fait, c'est des scènes de théâtre qu'on met, dans lesquelles on se retrouve tout le temps. Le Bito Archeomi, quand tu arrives en Israël, tu comprends pas un mot d'hébreu, le petit s'énerve. C'est hyper sympa. En fait, on commence par la musique, on fait la scène de théâtre, on prend une chanson qui est adaptée à la scène de théâtre, et après, on sort tout le côté Torah et coaching de cette scène. C'est génial. Quand je dis que c'est génial, on l'a fait à Ashdod, on l'a fait à Jérusalem, on l'a fait à Natania plusieurs fois. Mais c'est super. Il y a 10 scènes de théâtre, en fait, des petites scènes, mais tout le monde se reconnaît, en fait, dedans. Et en fait, au lieu de faire le cours conventionnel, en fait, on en sort un truc, c'est hyper sympathique. Enfin, je vous dirai à la fin. Bref. Voilà. On oublie aussi une chose. Pourquoi parfois on ne juge pas bien, c'est qu'on est frères. On est frères et sœurs. On est tous frères. Regardez quand il y a eu la guerre. Regardez quand il y a eu le corona. On avait tous des masques, on était tous autodava. Il y a eu la guerre. Franchement, on est là à se dire, et c'est arrivé juste après Yom Kippour. Juste après l'histoire qu'il y a eu à Yom Kippour, à Tel Aviv, malheureusement, il y a eu ça. Putain, quand il y a la guerre, d'un coup, les gens, ils se rappellent que, allô, t'es mon frère, quoi, t'es ma soeur. En fait, on est au-dessus de ça. Pour les otages, on a souffert tous ensemble, surtout. Ouais, ben voilà. On a senti cette souffrance. Mais Hachem, ce qu'il veut, c'est pas qu'on souffre tous ensemble, il veut qu'on soit heureux tous ensemble. Non, mais quand il y a eu les otages. Barour, mais c'est horrible. Tous en souffrance. Mais complètement. Moi, Non, mais je suis toujours été fière des Juifs, mais encore plus là, je veux dire, mais c'est quoi, le peuple qui. extraordinaire. Qui, comme ça, extraordinaire. dans Hachem, D'ailleurs, c'est ce qui rend fou les nations. Ils comprennent pas, en fait. Ah ouais. Ils comprennent pas, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas compréhensible. Parce que ça dépasse, c'est au-dessus de la logique des choses. Et ouais, justement, la Emouna, c'est au-dessus de la logique des choses. Et en fait, on oublie justement qu'on est tous des frères et sœurs. On s'unit quand ça va pas. Alors voilà, la force, ouais, c'est vrai. c'est de s'unir quand ça va. Et c'est pour ça qu'à Hanouka, la Hanouka, elle ne peut être qu'Okshira si toutes les bougies, elles sont alignées. S'il y a une bougie qui est plus haute que l'autre, Soula. C'est-à-dire que, ouais. En fait, pourquoi ça nous apprend quoi? C'est qu'on doit, d'ailleurs, quand je suis partie des Le chamash, il est toujours un peu plus haut que les alors, autres. j'ai parlé, il a fait du chamash, très bien, t'as relevé ça. Aujourd'hui, je suis partie les Nachem pour Miriam Fenberg, parce qu'elle venait dans tous nos héroïmes quand on faisait des fêtes, elle était tout le temps là. Ce que je disais, c'était une femme qui était très souriante, très amamite. Elle était très accessible au peuple, elle dansait avec tout le monde, elle embrassait tout le monde, elle était vraiment toujours très souriante, et elle regardait toujours les gens, Begova et ce qu'on appelle. Elle s'alignait, elle n'était pas là à regarder, elle est quand même restée roche à lire très très longtemps. Et pour reprendre ce que tu viens de dire, Naomi, en fait, c'est qui le shamash? On dit que le shamash, c'est qui? C'est la femme. Le mot shamash, c'est les mêmes lettres que shemesh. On est là pour éclairer.
on est là pour être un soleil pour les autres. On est là pour amener de la lumière aux gens. Pourquoi ce que je disais tout à l'heure, on allume de l'intérieur vers l'extérieur? Parce qu'Hachem, il attend qu'on prenne notre soleil intérieur, nos bonnes midotes, et qu'on a éclairé, on allume. Pourquoi quand la Hanouka, elle n'est pas haute? En fait, on descend, c'est le même geste qu'Hachem fait vers nous. En fait, il vient, il nous redonne de l'espoir à Hanouka. Il nous rallume nos neshama, Kadesh Baruch Hu. Et en fait, le shamash, il y a une expression en hébreu qui dit Yesh la redet la ben adam, ou Yesh la redet à la ben adam. C'est où tu écrases l'autre, ça s'appelle la redet à la ben adam, c'est qu'il pour te relever, tu écrases l'autre, ou Yesh la redet la ben adam, c'est-à-dire que tu descends vers l'autre pour l'aider à se relever. Et le shamash, en fait, il est là, et c'est grâce à lui qu'on éclaire, qu'on allume les autres. Et quoi? Qu'on allume les autres justement grâce à ça. Il y a aussi la tristesse. De quoi? C'est dur à maîtriser. On dit qu'on n'a pas le droit d'être triste. Nachon. C'est compliqué ça. Il y a une fila de Rabbi Nathan que je fais depuis 11 ans. Dit, la femme qui était toujours très souriante, et c'est vrai que chez des religieux, il y a toujours, mais la tristesse, elle nous touche. Nachon. Alors, notre travail à nous, c'est que d'être triste, maintenant, il y a des moments dans la vie, c'est comme un sourd. Hein? C'est presque un sourd. Oui, mais alors c'est pour ça que, et c'est dur parce qu'on te dit, même une personne en deuil, il y a les 7 jours, il y a le mois, il y a l'année. Oui. Et après, pour les parents, pour les autres, c'est... Et après, Hachem, il nous demande de nous relever. Pourquoi? Pas pour lui, pour notre bien à nous. Parce que, en fait, la vie, elle continue. C'est très dur. Après que Dieu préserve, ça c'est dans l'ordre des choses. Quand c'est pas dans l'ordre des choses comme avec un enfant, Hachem, que Dieu préserve. Même quand on perd un parent ou même Barour. 5 et 7 ans, ça restera toujours. Alors on dit que la douleur, elle vient d'Hachem et la souffrance, elle vient de l'homme. Tu comprends? C'est-à-dire que la douleur, c'est Hachem qui l'a créée, elle fait partie de la vie de l'homme. C'est comme ça. La souffrance, c'est quand l'homme, il s'inflige en dehors, en plus de la douleur qu'il a, il reste dans sa tristesse. C'est pour ça que c'est